mon cher ami, dis-moi, qu'est-ce que Bahati a dit de mal? Tu veux qu'on discute, lui est dans la logique de parler de la révision constitutionnelle, au lieu qu'on parle du changement de la Constitution. Parce qu'on est constitutionnaliste, nous avons fait le droit public interne, nous connaissons les conséquences, nous connaissons tout ce qui va changer. On va revenir, repartir sur la case de départ. Et quelles sont les conditions? Parce qu'il faut qu'il y ait des motifs valables. Nos amis là qui parlent du changement de la Constitution, ils peuvent nous donner des motivations. Oui. Si les motivations, ils vont vous dire qu'il y a une disposition qui dit la RDC peut céder une partie de sa souveraineté. Ça, c'est une petite partie, une disposition. On peut discuter, on peut réviser. Mais ce n'est pas parler de la Constitution, du changement de la Constitution. Aujourd'hui, donc, ces gens-là veulent nous dire, quand au gouvernement, un ministre est bloqué par une disposition comme ça, il ne sait pas évoluer, il faut changer la Constitution. Mais non, nous parlons de la révision constitutionnelle. C'est un débat que nous devons discuter et amener auprès du chef de l'État notre autorité de référence de dire qu'est-ce qu'on fait et soutiennent le changement de la Constitution. Nous soutenons la révision constitutionnelle. Ce sont des événements en droit constitutionnel. Voilà, c'est ce qui amène. Je regrette que uniquement pour ça, il faut aller par créer du désordre au sein d'une grande vision, union sacrée, commencer à faire attaquer un allié de taille comme AFDC. Vous attaquez Bahati, qu'est-ce que vous voulez créer au sein de l'union sacrée? Bon, dites-nous, s'il vous plaît, attendez, honorable Jacques-Calvin Minga, vous donnez aussi le temps de vous poser des questions, des précisions, des questions de relance. Si les auditeurs vous entendent bien, vous dites qu'au sein de l'union sacrée, il y a une sorte de l'omerta, donc un silence imposé à tous et qu'on impose une réflexion ou un raisonnement unique. Donc ça veut dire soit c'est Mata qui dit, soit c'est quelqu'un d'autre qui dit, et vous acceptez, c'est comme une chanson, quelqu'un entend, tout le monde vous répondez, il y a un refrain là-bas. Est-ce que vous vouliez dire, lorsque vous avez un secrétaire permanent qui s'appelle Mata, c'est un professeur de droit constitutionnel, c'est celui qui a commencé. Est-ce que, bon, vous dites, qui est-ce que vous accusez? Comment ça pouvait se faire? Parce que Mbati est du présidium. Il y a les Augustin Kabouya, il y a les autres, ils sont du membre du présidium. Qui est à la base de cette omerta, de ce que vous pouvez appeler sous couvert dictature au sein de l'Union sacrée? Non, moi je n'accuse personne, Serge. Je n'accuse personne, mais je condamne le comportement de ceux qui se sont soulevés pour raconter du n'importe quoi parce que Bahati a émis son avis. Parce que je sais que nous sommes de l'école de la démocratie. Nous sommes le centre de Tiens Tshisekedi wa Mulumba. Nous devons accepter la démocratie, nous devons accepter les débats. Nous devons discuter. Alors, quand on ne veut pas les débats, parce que Bahati lui soutient la révision constitutionnelle, vous soutenez les changements constitutionnels. D'ailleurs, même le chef de l'État dans cette question, il ne s'est jamais prononcé clairement. C'est le changement de la Constitution ou c'est la révision. Dans un État sérieux, on laisse les hommes politiques discuter, s'exprimer, pour permettre au chef de savoir qu'est-ce qu'il doit opter. Mais comme nous sommes des flatteurs, il y a même des sénateurs qui ne savent pas, on discute de quoi, ils passent faire des déclarations. Ils ne savent même pas les débats et à quel niveau. Leurs déclarations. Ils accusent Bahati pour avoir fait quoi? Il a violé quel principe? Il a violé quoi? Mais ce sont les sénateurs de votre parti. Les gens ne maîtrisent même pas les débats, mais comme ils sont dans les flatteries, dans le fanatisme aveugle, ils sont les premiers à faire des déclarations, des bébés politiques. Alors, si réellement on savait ce que c'est le débat, on allait vraiment préciser des choses. Merci. Que nous voulons le changement. Suivez cette question. Et en donnant des motivations profondes, des raisons valables. Contrairement à nous, qui acceptaient la révision constitutionnelle.
nous disons que toute la Constitution ne pose pas de problème. Merci. Mais au moins, il y a un peu de faille. Merci beaucoup. Honorable, suivez la question Nous avons beaucoup de questions. Nous avons beaucoup de questions des auditeurs ici qui nous appellent sur 09 73 30 34 28. Les questions qui vous sont posées. J'en ai lecture. En fait, je demande à Jimmy de faire la lecture d'une question d'abord qui vous est adressée. Oui, honorable, si vous pouvez répondre à la question de notre ami Mathieu Lewis Ntumba depuis la colline de Kélé qui demande que le professeur Bahati Lukwebo a travaillé avec tous les chefs de l'État qui ont dirigé ce pays. Ce qu'il a parlé dans sa sortie médiatique, c'est pas parce qu'il a vu que le chef d'État actuel est déjà à fin mandat et qu'il veut prendre la position pour travailler avec le prochain chef de l'État, le prochain président qui sera élu. Vous avez suivi la question? Mon cher ami, qu'est-ce que le professeur Bahati a dit? D'abord, il fallait qu'on nous dise que le professeur a contredit le chef de l'État. Le chef de l'État a donné telle instruction, Bahati a refusé. Jusqu'aujourd'hui, notre ami qui a posé la question ne connaît même pas encore la position du chef de l'État en ce qui concerne les débats actuels. Soit c'est la révision, soit c'est le changement de la Constitution. C'est à ce niveau-là. Jusque-là, Bahati n'a pas contredit le chef de l'État. Que les amis n'ont pas bien compris. Je sais qu'il y a eu la clameur publique, les ennemis de Bahati ont profité, dramatiser les choses. Mais nous devons préciser, notre population doit le savoir, que pour Bahati, Bahati estime que la Constitution, c'est le gage de la stabilité des institutions. Une autre question, honorable. La Constitution en désordre, mais au moins on peut revenir sur la révision. Bahati a condamné des propos des gens qui inventent des choses pour nous dire que la Constitution a vieilli, a fait ceci. Il a donné son avis. Il n'a pas contredit le chef de l'État. Jusqu'aujourd'hui, toi et moi, nous attendons que le chef de l'État donne une vision claire. Merci, suivez. Suivez une autre question, honorable. Voilà, aussi notre ami Larison qui veut savoir, en fait, il demande à l'honorable Jean Calvin, pourquoi tous les biens de professeur Bahati Lukwebo sont-ils protégés par la M23 à l'est de la République? Ça, c'est sa première question. Deuxième question, il dit, est-ce que seulement parce qu'il a fait cette sortie médiatique qu'il peut être limogé de son poste de deuxième vice-président, selon vous? Non, mais nous, on estime que c'est ça. Vous savez, en droit, on dit qu'on ne peut pas sanctionner quelqu'un sans preuve. Dire que ces biens sont protégés, toi et moi, personne n'est allé à l'est de la République. Nous ne savons pas ce qui se passe. Évitons de décider d'établir les affaires de la République sur base de rumeurs. Nous devons éviter ça parce que nous risquons de sanctionner les innocents. Bahati n'est pas allé à l'est. Bahati n'est jamais allé à l'est. Nous étions dans le Congrès. Bahati est parmi les gens qui condamnent. Allô? Parmi les gens qui ont perdu des frères et sœurs, qui ont perdu, on protège, c'est bien, c'est ça l'argument. En tout cas, nous faisons la honte, nous faisons les débats, élevons les débats. Nous devons avoir des preuves. Si les biens de Bahati sont protégés ou pas, toi et moi, personne ne connaît. Ça ne sert à rien qu'on discute de ça. Merci, honorable. Ce qu'il faut dire, nous savons que les gens, sans vision, les gens qui n'ont pas le leadership dans ce pays, qui ne savent pas donner aussi leur avis, ils s'embrouillent pour que Bahati parte. Mais je veux vous dire que le départ de Bahati à la tête de deuxième vice-présidence du Sénat, ça ne change en rien. Parce que Bahati ne perd aucun avantage. Il demeure membre du présidium, collaborateur loyal, honnête, collaborateur de choc du chef de l'État. Donc, tout ce qu'on fait comme bruit, ça ne changera à rien. On assume, c'est tout à fait normal. Mais la vérité te dit, tôt ou tard, les gens vont comprendre que c'était le fanatisme aveugle des gens qui voulaient embrouiller les choses. Merci. Dire que Bahati a travaillé avec plusieurs chefs de l'État. Oui, vous savez, il y a un principe qui dit on ne change pas l'équipe qui gagne.
Bati connaît ses droits, connaît aussi ses obligations. C'est comme ça que tous les textes qui viennent, c'est respecter la personne de Bati. Bati est un respectueux des textes. Bati est un respecté des obligations. Alors, dites-moi comment les chefs de l'État qui viennent vont l'abandonner. C'est à cause de son attitude, de son comportement, de respecter les engagements, d'être attaché, d'être honnête et loyal. C'est ce qui fait qu'il travaille avec tous les régimes, même si c'est toi. Serge, c'est toi qu'on applique les chefs de l'État aujourd'hui. Tu auras besoin de collaborateurs honnêtes, de collaborateurs loyaux et fidèles. C'est ça, Bahati Loukou. Amen. Si je suis chef de l'État, je vais chercher Jean Calvin. 09 73 30 34 28 09 73 30 34 28. Appelez ou écrivez par ce numéro-là. Posez la question à l'honorable Jean Calvin Minga. Il y a quelqu'un qui pose une question, un auditeur, il dit ceci, il dit que quand vous dites que le président de la République ne s'est jamais prononcé sur la question relative au changement de la Constitution, dit non, le président c'était déjà, les prédateurs aussi de Bahati disent que le président s'était déjà prononcé sur cette question depuis Lubumbashi. Il a dit, moi, qu'est-ce que ça veut dire? Garant de la nation, moi, qui peut m'interdire de changer la Constitution? Apparemment, le président s'était suffisamment prononcé, c'est clair. Comment vous, à la FDC, pouvez dire qu'il ne s'était pas clairement prononcé? Non, non. Nous continuons à dire que le chef de l'État ne s'est jamais officiellement prononcé. C'est vrai, il y a des racontars des gens, le chef de l'État a réagi aux rumeurs des gens. Il y a les évêques qui ne veulent pas qu'on touche à la Constitution. Il y a une catégorie de gens. Et c'est comme ça qu'il a réagi farouchement. Ce que nous attendons aujourd'hui, et que le chef de l'État appelle l'Union sacrée, sa vision, ses collaborateurs, ses lieutenants, mes chers amis, suite à ça, parce que pour changer la Constitution, il y a des motifs que nous allons démontrer à la face de tous les Congolais. Le changement doit nous conduire vers les référendums. Les gens doivent le savoir. Tous les Congolais doivent être conséquents, savoir que c'est à cause de ça que nous changeons la Constitution. Voilà. Les chefs de l'État doivent commencer par appeler l'Union sacrée, appeler le Présidium, appeler les leaders des partis politiques membres de l'Union sacrée. Mes chers amis, nous allons changer la Constitution à cause de ça. Chacun ce qui le concerne, vous devez faire votre travail pour que notre population, notre peuple puisse adhérer à cette position. Voilà, c'est comme ça que les choses se font et c'est ce que nous attendons. Merci. Nous, la FDC, si ça dépendait que de nous, jusque-là, c'est ce que nous attendons. Voilà. Mais dire que parce que le chef de l'État a réagi aux propos ou aux rumeurs des évêques et tout ça, il a juste demandé qui peut l'interdire. Il a ses droits. La Constitution veut l'initiative peut émaner d'abord du chef de l'État. Mais le chef de l'État ne va pas. Wow. Problème de connexion? Il y a un problème de connexion. Je crois que il y a des gens qui appellent, hein, qui perturbent. S'il vous plaît, papa, j'ai dit ceci. Nimambani, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Ouais, c'est votre humble serviteur, toujours comme d'habitude à Dibumba. Oui, s'il vous plaît, j'ai dit ceci. Appelez, si vous voulez appeler, appelez sur le 09 73 30 34 28. 09 73 30 34 28. Lui est à ses téléphones en direct, il faut que vous appeliez par ce numéro-là. Comme ça, vous parlez, il vous suit aussi. Donc, n'appelez pas par les numéros habituels. On vous a donné un numéro par lequel vous pouvez appeler 09 73 30 34 28. 09 73 30 34 28. Appelez par ce numéro-là et posez la question à l'honorable, s'il vous plaît. Ne nous perturbez pas. Il était en ligne, maintenant il est parti. Et donc, je crois que vous avez bien compris. Cette ligne est gardée spécialement pour l'honorable Jean Calvin Minga, seul, qui doit parler, ne nous perturbez pas. Honorable, vous étiez en train de parler, Jean Calvin Minga, il y a eu une perturbation, des appels normaux qui ont perturbé.
Vous avez dit beaucoup de choses par rapport à l'attitude du chef de Non, l'État. je suis en train de dire que... Ouais. J'étais en train de dire que nous sommes au sein de l'Union sacrée. Attendez. Vital Kamerhe, S'il vous plaît, vous pouvez déjà prendre la question de cet auditeur, comme il a beaucoup insisté. Vous le suivez. Allô, Nganyouetou, Oudouambabish. En français ou en Tchoulouba, allez-y. Je vais poser la question. On a posé la question au honorable Jean Calvin. Oui, allez-y. Je lui salue d'abord. Je l'aime beaucoup. Mais mon avis est que pourquoi il ne poursuit pas au niveau national? Souvent, ce sont des gens que nous cherchons, qui peuvent aller parler pour nous dans la province au niveau national. Posez-lui la question, pourquoi il ne poursuit pas comme un député national? Voilà. Merci beaucoup. Honorable, vous avez suivi la question? Je n'ai pas bien suivi, ça cachait un peu là. Il a dit que pourquoi vous ne postulez pas au niveau national? On a besoin de députés comme vous, de qualité qui peuvent aller défendre les pays, tout ça, la province au niveau national. Pourquoi vous ne postulez pas? Non, merci beaucoup. Merci à mon ami là, qui a émis son vœu de me voir au niveau national. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ce sont des élections, mon cher ami. Jean Calvin ne doit pas s'imposer pour être député national. Il faut que je sois élu par les Kassaïens. Comme lui, conscient d'avoir des députés qui puissent aller défendre la province au niveau national. Nous passons par les élections. J'étais candidat député national et en même temps au niveau de la province, mais il y a eu ce qu'il y a eu. Merci. C'est vrai que j'ai été élu, j'avais plus de 9200 voix, mais il y avait des dinosaures devant moi, ça n'a pas marché. Merci. Et nous continuons à nous battre. Merci Si beaucoup. Dieu le fait, Ça, c'est une question d'à côté. nous allons procéder au niveau national. Merci beaucoup. Honorable Jean Calvin Minga, vous êtes habitué des micros, les gens vous connaissent, ils vous aiment aussi par rapport à votre franc-parler, votre façon de parler. Les gens sont contents de vous. Mais dites-nous, maintenant, pas seulement les sénateurs, vous avez juste condamné les sénateurs, mais il y a aussi d'autres partis politiques qui ont parlé. Ici, à Tchekapa, localement, qui ont dit, désormais, Bahati a montré sa face. Ils doivent nous laisser, nous, même au gouvernement provincial de Mukendi, et tout ce qui est AFDC doivent clarifier leur position. Doivent clarifier leur position. Soit ils se désolidarisent avec Bahati pour rester, soit ils quittent. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Serge, je veux que mes frères m'entendent. La politique, c'est toute une école. Hein? C'est toute une école. Jusqu'aujourd'hui, Bahati n'a jamais dit je quitte le chef de l'État. Bahati n'a jamais dit qu'il a quitté l'Union sacrée qui dirige le pays. Voilà. En vérité, de quoi vous allez demander au ministre de l'AFDC de quitter? Ils vont quitter par rapport à quoi?